Bienvenue, c'est la minute du mardi, la minute de tout qui rime avec la lettre I. Alors les amis, sujet de la semaine. Pour vous, quel est le point commun entre Apple, Tesla et Virgin? 3, 2, 1, pas de réponse, pourtant c'est si simple. Si je pense à Apple, je pense automatiquement à son membre fondateur Steve Jobs. Si je parle de Tesla, je pense automatiquement à Elon Musk, pas Musquet. Si je parle de Virgin, je pense automatiquement à Richard Branson. Prenons ce dernier, Richard Branson, et non pas Virgin, le tube de Madonna. Savez-vous comment que ses collaborateurs doivent présenter leurs résultats trimestriels? En se lançant des défis, en se dépassant eux-mêmes, et en filmant ces défis. Ça peut aller du collaborateur qui a peur des araignées, donc qui se filme en manipulant de jolies tarentules, le collaborateur qui a peur du vide, qui fait du saut en parachute, le collaborateur qui n'a jamais fait de vélo, qui va faire du vélo de montagne, du saut à l'élastique, n'importe quoi qui permette à la personne de se dépasser soi-même. Le problème, c'est que cela permet d'inculquer un esprit d'entreprise. Tout le monde prend modèle sur son boss. Richard Branson, qui lui-même est une personne à se lancer des défis, et ça crée une sorte d'entité, ça crée une sorte de soudure qui va permettre à tous les membres de cette entreprise de devenir un seul comité de direction. Et c'est que ça marche. Non seulement ces gens vont se dépasser eux-mêmes sur le plan personnel, mais ils vont apprendre à se dépasser de ce fait sur le plan professionnel. La personne qui a l'habitude d'être assez timide en faisant des présentations, du fait d'avoir pu se filmer, se lançant un défi, ce sera facile pour elle. La personne qui habituellement est un peu... Allez, prenons la personne qui travaille dans les ressources humaines, qui ne sait pas trop comment aborder certains sujets. Le fait de s'être mis en avant, cette personne va savoir se dépasser elle-même, va savoir passer au-delà des limites qu'elle se fixe habituellement. Ça marche très bien, et ça fait qu'aujourd'hui Virgin est l'une des entreprises et l'un des groupes dans le monde où il fait vraiment très bon de travailler, où beaucoup de gens envoient leur CV pour pouvoir taper à la porte, pour pouvoir dire « Ohé, 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 je veux faire partie de l'aventure, je veux faire partie de la famille Branson ». Vous, dans votre coin, je vous vois derrière votre écran sur LinkedIn en vous disant encore un amateur de e-coaching qui va nous vendre n'importe quoi comme méthode avec un livre à 20$ à payer à chaque fois. Non, je n'ai rien à vous vendre, je vous donne seulement ce conseil. Aujourd'hui, vous avez créé votre entreprise. Votre entreprise a quelques années, vous avez une dizaine, une centaine d'employés. Mais finalement, en venant au bureau le matin, vous constatez que cette entreprise n'est pas l'entreprise que vous auriez aimé avoir il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans, je ne sais pas quand est-ce que vous avez décidé de lancer ce projet. Vous remarquez que finalement votre entreprise ressemble à toutes les autres entreprises, que vous avez du mal à recruter, que vous avez du mal à attirer les talents vers vous. Alors c'est simple, vous voulez ressembler à Richard Branson, vous avez une seule chose à faire, prendre une feuille A4 ou letter, selon le continent où vous vous trouvez. Sur cette feuille, vous allez tracer une ligne verticale de haut en bas avec un crayon ou un Mont Blanc si vous êtes encore bloqué dans les années 90. Sur le côté gauche, votre gauche, vous allez écrire votre entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Tous ses défauts, tout ce qui fait que votre entreprise ressemble à l'entreprise lambda, à n'importe quelle autre entreprise. Et sur le côté droit, votre droite également, vous allez écrire tous les points que vous auriez aimé voir dans votre entreprise, que vous auriez aimé développer dans votre entreprise, quel est l'esprit que vous auriez souhaité inculquer à votre entreprise. Ça peut être, allez, je ne suis plus le directeur, je suis le grand frère, donc je manage mon équipe, je travaille avec mes équipes, je suis là pour les aider, pour les coacher, pour les épauler, c'est eux qui prennent les décisions, et vous verrez, ça marche. Ça peut être également, dorénavant, j'agis en toute transparence, je dis ce que j'ai sur le cœur, si quelque chose me plaît, si quelque chose me déplaît, je le dis, en étant politique bien sûr, en étant assez fin, et vous verrez que les gens vont apprendre à vous faire confiance, que les gens vont apprendre à vous prendre comme modèle, que les gens vont apprendre à copier sur vous pour faire d'eux-mêmes. Je ne dirais pas un clone de vous, mais de vous prendre comme modèle, et ça c'est très important. Et vous verrez, premier point, vous vous donnez 3 à 6 mois pour le faire. Deuxième point, 3 à 6 mois pour le faire. Au bout d'un an, vous allez voir en arrière et vous dire « Waouh, où est-ce que j'étais, où est-ce que je suis aujourd'hui ? Waouh, aujourd'hui les gens se battent, les gens m'envoient des CV spontanément pour venir travailler chez moi. Waouh, mon entreprise est une entreprise où il fait bon travailler. » C'est simple, voyez-vous. Alors, c'était la minute du mardi, c'était la minute conseil. Rendez-vous mardi prochain avec une autre idée, un autre conseil ou quelque chose d'autre que je vais vous présenter. En attendant, soyez de bons managers, pensez à vos collaborateurs, soyez le gars avec qui il fait plaisir de travailler et bonne semaine. Ciao.